Bonjour à tous, bienvenue à notre webinar aujourd'hui, webinar d'OQR ayant pour thème la réduction des coûts administratifs face à l'inflation. Je suis Florent Rojon, responsable commercial Île-de-France chez DoQR et je co-anime ce webinar avec mon collègue Frédéric. Salut Fred. Bonjour Florent et bonjour à tous, bienvenue. Donc, qui est mon homologue sur la partie sud-ouest. Alors aujourd'hui, on a choisi un thème d'actualité parce que j'entendais ce matin à la radio pour les éditeurs d'RTL que ça faisait 2 ans qu'RTL avait lancé son fameux panier RTL pour mesurer l'inflation. Alors c'est quand même dans le thème du jour parce qu'en 2 ans, il a augmenté de 34%. Mais nous, aujourd'hui, on ne va pas vous parler de l'augmentation de l'huile de colza. On va rester en mode entreprise pour revenir sur ces problématiques effectivement liées à une inflation galopante qui entraîne plusieurs problématiques dans les entreprises du quotidien chez nos clients. Et l'objectif de ce webinar, en partant de ce constat, c'était bien sûr de vous présenter DoQR sur cette approche, mais aussi des retours d'expérience sur les conseils qu'on a pu proposer à nos clients et qui nous ont suivis en mettant en place DoQR. On vous précisera pour ceux qui ne nous connaissent pas encore rapidement qui on est et qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette plateforme. Et ensuite, c'est revenir sur les cas clients par rapport aux achats, par rapport aux ventes et par rapport aux ressources humaines. Bien entendu, si vous avez des questions d'assistance technique, n'hésitez pas à solliciter la personne de WebIKEO par rapport au son ou à l'image. Si c'est des questions concernant notre webinar, n'hésitez pas à les poser. On fera des petits breaks pour les traiter au fil de l'eau et apporter de l'interactivité à cette présentation. Voilà, on va tenir l'heure, bien sûr, comme toujours. Donc, l'introduction, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail à chaque fois, mais on a des clients avec des nouveaux modes de consommation, de la pénurie, une incertitude, des conflits mondiaux. Donc, ce qu'on va appeler un monde d'après s'accompagne en post-Covid d'une inflation un peu systémique. Et comme je viens de le dire, eh bien, nous, on veut partager les retours d'expérience qu'on a pu mettre en place chez nos clients avec la plateforme DoQR, qui est une solution d'optimisation des documents et des processus associés. Donc, en préparant effectivement ce webinar, on a synthétisé quelques problématiques que nous remontent aussi les cabinets de conseil qui accompagnent nos clients directement, qui ont généré l'investissement dans un projet d'OQR. Donc, c'est vrai que les problématiques, on a effectivement une perturbation des chaînes d'approvisionnement. Ça peut être tout simple, un fournisseur qui était dans la même zone d'activité de moi depuis 10 ans, eh bien, par rapport au climat économique actuel, il a mis la clé sous la porte et il a fallu que je trouve un autre fournisseur un peu plus loin ou dans un autre pays pour avoir la même qualité de service. C'est aussi, on l'a vu, l'explosion des frais maritimes ou de fret en général qui m'ont obligé à regrouper de l'approvisionnement en un seul passage plutôt d'avoir un flux continu. Donc, toute cette perturbation, quand on discute avec le comptable ou l'ADV ou le chef d'entreprise, c'est que mes achats, ils sont sur des durées plus importantes, donc avec plus de livraison, avec plus de facturation, ce qui nécessite un suivi plus important et donc plus de temps pour mes acheteurs et mon comptable. À l'inverse, si j'achète pour transformer et délivrer un produit et un service, ça va rallonger mes cycles et mes plannings par rapport à ma livraison client. Et du coup, de la même manière, un suivi et un sujet effectivement de facturation et de trésorerie qui va me relier pour une entreprise mes achats et mes ventes, qui est un vrai sujet et qui génère vraiment une tension importante pour le chef d'entreprise et pour l'organisation elle-même. Le développement du télétravail, alors c'est vrai que c'est une problématique et aussi une opportunité, mais la problématique, c'est que pour les organisations qui n'avaient pas investi dans des outils, qui n'avaient pas pensé des process, donc une organisation au sens large, eh bien, ça a eu un impact négatif sur leur productivité. Et si aujourd'hui, pour
accueillir ou aller chercher des nouveaux talents, ils ne proposent pas cette flexibilité, eh bien, ils ont un trou dans la raquette parce que le candidat préfère aller signer ailleurs avec des conditions de télétravail que rien du tout. On voit qu'on est quand même dans un monde hybride parce que le géant du flex office aux États-Unis a annoncé cette semaine qu'il était en défaut de paiement et que les gros GAFA refaisaient le sens inverse du 100% télétravail. On revient à plus de présentiel, donc une forme hybride qui change les habitudes de travail. Et si on n'a pas les bons outils, ça ajoute des problématiques à ce niveau-là. Et voilà, ça a aussi une pénurie sur la main-d'œuvre et les matières premières. Mathématiquement, ça génère une inflation du coût du travail, une inflation de mes matières premières. Donc, ça va avoir un impact sur mon coût de revient, un impact sur ma marge. Et ça, effectivement, apporte de l'inflation. D'ailleurs, il y a un métrique, c'est l'indice Syntec, qui n'a jamais vu une inflation pareille, puisque entre août 2022 et août 2023, on est à un indice Syntec qui a été augmenté de 6,8%, ce qui n'avait pas été vu depuis des années. Et comme vous savez, l'indice Syntec, il se base sur le coût du travail moyen en France. Et beaucoup d'ailleurs de contrats, de collectivités appliquent ou autorisent des augmentations sur la base de cet indice-là. Donc c'est vraiment un indice aussi qui a été impressionnant. C'est effectivement révélateur. Ouais. Donc, voilà, une inflation systémique et les conseils qu'on a pu partager avec nos clients, avec nos intégrateurs, on revient effectivement sur du basique, mais qu'il est important de rappeler. C'est suivre de près ses coûts de revient. Donc, qu'on soit sur les frais généraux, c'est rester dans les budgets qu'on avait définis. Quand on fait de l'achat de marchandises, eh bien, c'est contrôler et suivre que ce que j'ai commandé, eh bien, forcément, ça revient au bon prix. Et c'est aussi mettre en place effectivement déjà dans votre ERP pour les coûts de revient, c'est de l'analytique, du contrôle de gestion, aussi bien sur tout ce qui rentre par les commandes par rapport aux marchandises pour le reventiler sur le client le bon projet, mais sur les frais généraux aussi, c'est de pouvoir reventiler un coût télécom ou un coût informatique d'achat sur tous les services concernés et pouvoir le remonter et le piloter. Et ça, c'est vrai que si on n'a pas les bons outils, c'est un peu plus compliqué pour ensuite, derrière, mesurer le coût de la vente ou mesurer le coût de fonctionnement d'une agence ou d'un service. Et donc, c'est important de suivre de plus près encore les coûts de revient et on vous expliquera comment DocuR peut vous aider en complément de votre outil compta ou de votre ERP sur ces sujets. Deux, c'est les prévisionnels. Oui, Fred? C'est vrai que ce qu'on remarque aussi, c'est que la partie frais généraux, frais de fonctionnement, c'est un peu le parent pauvre dans l'organisation. C'est souvent ce qu'on va moins maîtriser, sur lequel on va faire moins attention. On va essayer de faire plus attention sur les achats de matières premières, marchandises, où là, on va mettre vraiment des outils pour piloter ces achats-là. Et on va voir aussi qu'on peut les optimiser. Mais les frais généraux, souvent, c'est un peu plus compliqué parce que il faut tenir des budgets. On va faire ça dans un Excel, ça va être un peu compliqué. Donc là, on va vraiment voir aussi comment on peut et comment on a déjà aidé des entreprises à mieux optimiser ce volet-là des achats. Et exactement. C'est dans la continuité, pouvoir réactualiser plus facilement ses prévisions. Ouais. Donc, qu'on soit sur les frais généraux de sous-traitance, bien effectivement, si on va pouvoir avoir une trace sur ce que j'ai commandé, ce qui m'a été livré, ça me permet de préparer ou d'anticiper les factures fournisseurs que je vais recevoir et de mieux anticiper ma trésorerie, d'un côté. De l'autre, même combat, quand je suis sur des commandes clients enregistrées, livrées, ça me permet effectivement d'anticiper ce que je vais pouvoir facturer. Et quand j'ai facturé, c'est bien, en électronique aussi, mais quand j'ai des délais de paiement au niveau de mes clients, donc ce qu'on appelle le recouvrement, c'est de pouvoir suivre les dossiers qui vont trouver une solution sur lesquels j'ai les dates de promesse de paiement. Et donc, je vais aussi avoir une prévision plus rapide sur mes entrées de revenus. Et là aussi, ce qui va me permettre d'améliorer ma trésorerie. Donc, ça marche dans les deux sens et on expliquera comment DocuWare, en complément de l'ERP ou de l'outil comptable, peut être bénéfique au niveau de la gestion de l'information à ce niveau-là, qui est très importante. Mieux piloter les achats, donc c'est une continuité, on le verra aussi,
préparer l'achat plutôt que de le subir à la réception de la facture, ça fait partie des bonnes pratiques. Connecter les achats avec la finance et avec la direction générale pour plus de fluidité, parce qu'effectivement, payer à temps ses fournisseurs, voire en avance pour peut-être négocier des escomptes, ça fait partie d'un cercle vertueux. Les bons comptes font les bons amis. Donc là aussi, c'est aussi optimiser ma relation fournisseur et client dans le même temps. Et on va parler bien sûr de digitalisation des documents, de digitalisation des processus. Et donc, on parle de productivité. Là, on va améliorer la productivité, on va réduire les coûts de fonctionnement. Et en période inflationniste, c'est effectivement très recherché et très bénéfique. Donc, voilà pour notre constat sur les problématiques et les conseils qu'on a pu délivrer à nos clients. Et maintenant, on va présenter un peu dans le détail ces cas d'usage et en démonstration pour bien illustrer notre plateforme. En parlant de plateforme, je vais laisser la parole à DocuWare à travers Frédéric. Fred, un petit mot sur Oui, nous. tout à fait. Une petite présentation parce que ce matin, on a des clients qui sont là, qui regardent et qui nous suivent. Et merci à eux. On a aussi quelques partenaires qui nous suivent, mais on a aussi ce que commercialement on appelle des prospects, donc des gens qui sont en train de se poser des questions sur quels sont les outils sur le marché qui pourraient m'aider dans mieux digitaliser mes processus, mieux digitaliser mes documents. Donc, on va faire une petite présentation rapide de DocuWare simplement pour vous dire qui on est. Donc aujourd'hui, DocuWare existe depuis 35 ans. DocuWare a toujours fait qu'un seul logiciel, qu'un seul produit, c'est le produit DocuWare. Gestion documentaire, dématérialisation, gestion des processus documentaires. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est quasiment 20 000 clients répartis dans 130 pays et des clients qui sont adressés, on va dire, dans 95% des cas, au travers de nos partenaires certifiés. Et vous pourrez les retrouver sur notre site Internet. Ces partenaires-là sont formés, certifiés par les équipes DocuWare et sont en mesure de vous accompagner sur la réalisation de vos projets. Aujourd'hui, DocuWare, c'est 680 salariés, donc on commence à être une belle PME et une start-up qui a un peu d'âge maintenant, mais on a toujours gardé l'esprit. Et un chiffre d'affaires qui atteint presque les 100 millions d'euros cette année et qui est plutôt en croissance forte, on va dire, depuis quelques années maintenant. Voilà pour la présentation de qui on est. Juste en aparté, DocuWare est une société allemande basée à Munich avec des filiales en France, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis. Mais comme vous l'avez vu, on adresse quand même 130 pays au travers de nos partenaires. Au niveau de la plateforme DocuWare, donc on a une plateforme qui est en gros en 3 parties. Une première partie, c'est toute la partie capture. L'objectif va être de capturer l'information. Et si je parle d'information, c'est simplement parce que l'information, ce n'est pas forcément un document, au sens où on l'entend. Ça peut être un email, ça peut être en effet un PDF, ça peut être une information qui a été saisie dans un formulaire, ça peut être un document qui a été numérisé, ça peut être une information qui a été capturée au travers d'une application mobile ou qu'on a récupérée au travers d'une édition et via l'imprimante virtuelle qu'on a récupérée. Donc, quasiment une dizaine de fonctionnalités différentes dans DocuWare dédiées à la capture de l'information. C'est la clé. Il va falloir capturer l'information et la rendre digitale si elle ne l'est pas déjà. Une fois qu'on a capturé l'information, on va l'implanter, on va la positionner dans ce qu'on appelle souvent l'armoire électronique. Et cette armoire électronique va permettre de classifier le document. Donc, on va avoir des processus d'indexation. C'est-à-dire qu'un document va être qualifié, c'est une facture, c'est un contrat, si c'est une facture, c'est tel numéro, si c'est un contrat, c'est tel client, c'est tel fournisseur. Donc, on va classifier l'information et là, on va s'appuyer sur des outils qui vont permettre d'aider cette phase d'indexation avec ce qu'on appelle de l'indexation intelligente. Et DocuWare va apprendre à reconnaître vos documents pour accélérer cette phase d'indexation. On va aussi avoir dans cette phase d'indexation la notion de connexion et d'accès aux données, aux référentiels. DocuWare est toujours connecté chez nos clients aux applications de nos clients. DocuWare est connecté à la base client, DocuWare est connecté à la base fournisseur, DocuWare est connecté à la base des comptes de charge, DocuWare est connecté à la base analytique de la compta.
Les référentiels sont déjà implantés chez vous. Ils sont dans vos outils de gestion RH, ils sont dans vos outils de CRM, ils sont dans vos outils de ERP. Et donc, DocuWare va avoir toutes les connexions possibles avec vos outils pour s'appuyer sur ces référentiels pour mieux traiter les documents qui rentrent. Et puis, il y a une autre partie que vous voyez ici, qui est l'automatisation des processus. C'est-à-dire que tout document qui rentre, ou presque tous, vont à un moment donné déclencher un processus. Il ne s'agit pas simplement de faire de la GED, entre guillemets, comme on faisait il y a 25 ans, où ça consistait simplement à faire du stockage. Là, on va prendre en charge le process du document. On va le mettre sur un rail et ce document-là qui rentre va aller directement à la personne qui va pouvoir le traiter. Une fois qu'elle l'aura traité, ça transmettra selon certaines conditions à un responsable qui donnera une validation, etc., etc. Et ces process-là sont tout simplement la modélisation des process que vous avez déjà dans vos entreprises. D'accord ? Donc, nous, notre rôle ne va pas être de vous donner des conseils en termes d'organisation, mais nous, on va prendre les processus existants et on va les modéliser dans l'application. Voilà. Voilà pour la partie traitement à l'intérieur de cette armoire électronique. Et bien sûr, de l'autre côté, c'est tout ce qui est accès à l'information. Comment je vais accéder à l'information qui se trouve dans cette armoire électronique ? Alors, on va avoir plusieurs méthodes. La première méthode, ça va être le moteur de recherche. Ça va être tout simplement l'application web DocuWare qui va vous permettre de consulter, de rechercher, de sortir des listes de documents, de faire des recherches par critères, full text, etc. Soit depuis votre navigateur web sur votre PC, soit depuis votre téléphone mobile. Vous allez pouvoir aussi accéder à l'information depuis vos applications habituelles. On va faire des liens entre votre ERP, votre CRM, pour que quand je suis sur le dossier fournisseur Dupont SA, qu'en un clic, DocuWare vous présente tout le dossier de Dupont SA. Quand je suis sur l'écriture comptable de la facture Orange, eh bien, en un clic, DocuWare va vous présenter la facture Orange. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est la capacité à DocuWare à se rendre disponible dans vos applications, que ce soit Cegid, que ce soit Sage, que ce soit SAP. On a des outils presque transparents, hein, on pourrait dire, en termes d'usage, qui vont permettre très rapidement de relier cette gestion que vous avez dans votre entreprise au travers de vos outils de gestion et vos ERP, et de les relier à cette gestion documentaire. Voilà. Et puis après, vous allez pouvoir également générer des rapports, parce que toutes ces données qu'on a capturées, c'est une information très importante qui a une grande valeur, et il va être intéressant de pouvoir connecter soit vos outils de BI comme MyReport ou d'autres à DocuWare, ou alors vous appuyez sur des outils qu'on propose également au travers de nos partenaires qui vont permettre de produire des tableaux de bord, des rapports sur l'usage, sur les montants, sur ce qui est à traiter, sur les temps de traitement, etc., etc. Donc tout ce qui est rapport en termes de traitement de vos documents. Voilà pour la partie visualisation. Merci Fred. Donc, hop. C'est vrai que DocuWare est une plateforme transverse qui peut vous accompagner métier ou service après service. Aujourd'hui, on a décidé effectivement de faire un zoom sur la partie achat, la partie vente et la partie ressources humaines. Mais l'enjeu, effectivement, d'apporter de la productivité dans un monde inflationniste, entre guillemets, c'est un sujet qui va être une nécessité dans l'ensemble des services. Le service juridique, si vous avez un service juridique, par rapport à sécuriser les approvisionnements avec les fournisseurs ou les sous-traitants, va être partie prenante. Et donc, les connecter à ces processus pour aider dans la négociation, aider dans les différentes annexes ou les dates à échéance, eh bien, on va pouvoir connecter le juriste dans ce flux d'achat ou dans ce flux de vente. Idem par rapport à la qualité, on va peut-être chercher de nouveaux sourcings, de nouveaux fournisseurs, mais il ne faut pas oublier nos règles de sécurité ou nos engagements clients par rapport à des normes ISO 27001 ou 9001. Donc, il y a des procédures à respecter, il y a des contrôles à faire. Et en cela, le service conformité qualité a aussi son mot à dire. Et là aussi, pour accompagner les achats, pour trouver un nouveau fournisseur, certes, mais s'assurer qui respecte bien toutes les règles et qu'on peut bien sûr conserver toute la documentation sur ce fournisseur au cas où, d'un point de vue juridique ou qualité,
on ait la nécessité effectivement de remonter certaines informations auprès du client. Donc, toutes les informations de certificats matières ou de règles ISO, bien les conserver avec chaque fournisseur. Ça fait partie aussi d'un cercle vertueux au niveau du sourcing pour aussi bien protéger l'entreprise. Donc ensuite, les idées, les possibilités sont nombreuses. Si vous voulez redécouvrir maintenant les points positifs de DocuWare dans un des services mentionnés ici, on les a presque tous sur Webikeo. Donc on va accélérer, mais gardez en tête ce qui est important, c'est que DocuWare est transverse, on y va étape par étape. Et aujourd'hui, on va faire un zoom sur les ventes, les achats et les ressources humaines. Et en particulier, les fonctionnalités qui vont rejoindre notre thème principal, c'est comment gagner en efficacité et du coup essayer de pallier à cette inflation galopante. Exactement. Alors, on va commencer effectivement. Je présente ou tu présentes? Je présente et tu fais la démo, on a dit, Voilà, Frédéric. exactement. Ah, tu as ta Hop. caméra qui est tombée. Hop. Alors voilà, c'est les aléas du direct, comme diraient les autres. Alors, effectivement, sur le dossier achat, vous connaissez effectivement l'approche sur la relation fournisseur, c'est d'avoir un dossier fournisseur sécurisé, centralisé. Quand je vais trouver un nouveau fournisseur, on va pouvoir accompagner sur la phase d'enregistrement, de collecte d'informations et de pièces, de documents, ce qui peut soulager l'acheteur ou le responsable de service qui a trouvé ce nouveau fournisseur. Je l'ai exposé, mais on va respecter des contrôles internes au niveau de la partie juridique, qualité ou solvabilité par rapport à la comptabilité en interne, mais aussi on peut connecter via des outils comme Make, DocuWare à des bases de référence qui vont regarder certains niveaux de contrôle sur la solvabilité du fournisseur automatiquement. On va pouvoir aussi enregistrer ce nouveau contrat avec le détail des engagements, avec les dates importantes pour suivre dans le temps ma relation fournisseur. Et si on met en place un enregistrement des devis ou des offres que le fournisseur m'a envoyées avec des validations internes, des signatures électroniques, mais bien les conserver et les partager. Si je suis malheureusement dans une période de tension ou de litige avec ce fournisseur, d'avoir tout sauvegardé dans DocuWare plutôt que sur mon commun, dans SharePoint ou dans ma boîte mail, ça me permet d'être plus réactif et d'avoir les prix négociés finalement réalisés ou d'avoir la prestation de service que j'avais engagée au niveau de la livraison. Donc, bien souvent, quand il y a des litiges, on manque d'informations, on manque d'historique. Et sur le dossier fournisseur, de l'enregistrement au contrôle, c'est de conserver tous les documents importants de ma relation fournisseur. Ensuite, le fournisseur, il est bien référencé, il est solvable, génial, on peut commencer à engager des dépenses. Alors, comme le disait Frédéric, les frais généraux, c'est souvent le parent pauvre. Ce sont des achats où on ne prend pas le temps de l'enregistrer par la gestion commerciale pour différentes raisons. Et quand le responsable de service a de l'autonomie, il va engager automatiquement des devis ou des dépenses auprès du fournisseur. Et là, d'avoir un petit formulaire web où je fais ma demande qui est contrôlée par rapport à mon budget de service, qui doit avoir l'approbation de mon responsable, qui va permettre d'identifier cet engagement de dépense et que la comptabilité va déjà avoir une visibilité sur cette future facture, ça change tout. C'est un process simple, mais qui va me permettre, on le verra en démo, de rester dans mes budgets. Idem pour les notes de frais, qui, dans les frais généraux, peuvent représenter une part importante de ces frais, si on est sur des activités de service, qu'il est important de suivre, qu'il est important de refacturer ou de rembourser au bon montant, en tout cas d'aller assez vite. Et bien là aussi, on va pouvoir apporter une solution clé en main. Ensuite, quand on est sur les commandes de sous-traitance ou de marchandises qui sont saisies dans la gestion commerciale de l'outil comptable ou de l'ERP, on passe bien souvent par des phases de réception et c'est quand on reçoit la facture de marchandises où on va réconcilier ligne à ligne si la quantité facturée a bien été réceptionnée au bon prix. Et là, par rapport à notre sujet d'inflation, quand on est sur des dizaines, des centaines d'articles et avec une commande qui va s'échelonner
sur plusieurs réceptions, voire sur plusieurs factures en fonction de vos situations, là, on perd du temps. Là, les erreurs sont possibles et là, ça a un impact sur ma marge, sur mon coût de revient. Et donc, on verra comment DocuWare va vous permettre de contrôler et d'être un véritable assistant, en plus de pouvoir effectivement générer la liasse de documents pour ma piste d'audit fiable, donc de garder les documents commandes, pourquoi pas BL avec les réceptions et factures. Et bien sûr, pour la facture, en fonction que ça soit une frais généraux avec une demande d'achat ou une facture reliée avec une réception, on va pouvoir déclencher des process de contrôle, de non-conformité, de validation, de paiement. En tout cas, j'aurai un suivi à chaque étape du traitement de mes commandes, de mes réceptions et de mes factures. Voilà, j'ai fait assez rapide pour donner la main maintenant à Frédéric qui va illustrer ces 3 postes sur la relation fournisseur, la partie achat et le traitement des factures sur les points qui nous intéressent aujourd'hui. Je vais te donner la main. Tac. Voilà, là tu dois avoir le message. Merci. À toi de jeu. Bien. Juste une petite question, Florent. Est-ce que c'est un peu petit ou j'agrandis un peu le navigateur là? Tu peux zoomer un peu pour les besoins de la démo. Ouais, zoomer un petit peu. Bien, ouais. Voilà, ok. Alors, on va évoquer 2 sujets. On va pas passer 1 heure de démo, hein, pas du tout. On va essayer en un quart d'heure. Je vais essayer en un quart d'heure de vous montrer deux points clés. Un à propos des frais généraux et l'autre à propos des achats marchandises. Concernant un aspect sur la partie frais généraux, alors c'est des choses qu'on a pu mettre en place chez les clients. C'est comment optimiser mes frais généraux avec une notion de budget. Une des solutions pour maîtriser mes frais généraux, c'est de donner des budgets à mes services, tout simplement, en disant aujourd'hui, enfin cette année, qu'est-ce que tu vas dépenser en achat informatique, toi, qu'est-ce que tu vas dépenser en consommables, papier ou autre, etc. Et de décliner ça dans un tableau Excel, hein, c'est ce que font les entreprises. Et là, je peux vous en montrer un exemple. Je vais récupérer ce tableau Excel. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, vous avez typiquement un tableau Excel ici, où là, vous avez tous les services qui ont décliné, chacun des services a décliné ses achats sous forme de nature de marchandises et on a fixé des budgets. Voilà, on a fixé des budgets annuels et au fur et à mesure de l'année, quand les budgets sont consommés, on met à jour ces informations. Donc ça, c'est le miracle Excel. Hein. On est tous des utilisateurs acharnés d'Excel, ça permet de suivre. L'inconvénient d'Excel, c'est qu'en effet, tout est manuel. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète, il va faire sa demande, je vais faire valider la demande d'achat, je vais mettre à jour mon fichier Excel avec ce qui a été validé, je vais mettre à jour le budget restant et je vais gérer éventuellement les dépassements, comme ici par exemple, j'arrive à moins 500 en budget restant, donc là je suis carrément en dépassement de budget. Mais au moins, ma direction, mon DAF, va avoir une vue claire et précise sur où j'en suis à l'instant T en termes de consommation. Voilà. Pour éviter d'avoir ce suivi Excel qui est relativement lourd et qui génère beaucoup, entre guillemets, de paperasse et d'actions manuelles, eh bien, on va tout simplement intégrer ce budget Excel directement dans DocuWare. Et vous allez retrouver directement dans l'application DocuWare la même chose, les mêmes budgets, avec les mêmes informations, le budget annuel, le budget consommé, le budget restant, sauf que vous allez voir, là, vous allez voir quelque chose qui va être complètement automatisé. On va donc intégrer ces données en début d'année. On va intégrer les données avec les budgets alloués. Et automatiquement, vous allez avoir les budgets qui vont être dégrevés au fur et à mesure des achats. Côté utilisateur maintenant, qu'est-ce que ça implique? Au préalable, avant DocuWare, si je puis dire, l'utilisateur faisait sa demande. Il disait, moi je vais acheter ça. Ou il ne faisait pas sa demande. Des fois, il achetait directement et quand la facture arrivait, c'est le service gestion ou compta qui mettait à jour le budget consommé par rapport à la facture qui arrivait. Aucun pilotage. Dans certains cas, pour certains types d'achats, les gens faisaient une demande. Ils envoyaient un mail à leur N+1 et le N+1 disait « Ok, tu peux acheter, tu ne peux pas acheter, montre-moi le devis, tu as fait combien de devis, etc., etc. » Là, on va tout simplement mettre à disposition du collaborateur un formulaire qui va lui permettre de faire directement sa demande d'achat. Il va juste dire, moi j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais donc ouvrir une demande d'achat. Ce formulaire a été, entre guillemets, dessiné dans DocuWare avec vous, et de façon très rapide, de manière très simple.
Et la personne va pouvoir dire, ben moi, je veux acheter, par exemple, sur le budget petit matériel. Voilà. Alors, le formulaire va lui indiquer tout de suite le budget restant. Donc, ça, c'est une information importante. Je veux acheter chez mon fournisseur Farnell. Je vais acheter quoi? Un outil à sertir pour mon atelier. Voilà. Le budget, ben, le coût, c'est aujourd'hui, ben, on me propose à 420 euros. Et même éventuellement, je pourrais même attacher le devis ou les devis que j'ai eus pour cette demande d'achat. Une fois que ma demande d'achat est faite, je vais tout simplement l'envoyer et ma demande d'achat sera enregistrée directement dans DocuWare. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, DocuWare, c'est de la capture, c'est ce qu'on vient de faire. On vient de capturer ce formulaire qui a été renseigné et automatiquement, la demande d'achat va générer une demande de validation. Et à ce moment-là, je vais avoir directement DocuWare qui va me générer une demande d'achat et mon N+1 va recevoir un email qui va lui dire, bon ben voilà, une nouvelle demande d'achat de Frédéric à valider. Le budget, c'est petit matériel divers. Le montant de la demande, c'est 420 euros. Cliquez ici pour traiter cette tâche. Et là, mon valideur aura juste à cliquer sur ce lien et il pourra donner sa validation. Alors, donner sa validation en connaissance de cause, voilà la demande d'achat, une dépense de 420 euros. Il aura une vue sur le budget concerné, sur le montant annuel, sur le montant restant et sur le montant TTC demandé. Il pourra donner sa validation directement, éventuellement même en apposant sa signature sur le document et il pourra confirmer. Et à partir de là, la demande d'achat a été validée. Côté DocuWare, on va avoir un suivi complet, puisque toutes les demandes d'achat qui ont été produites, et là vous voyez qu'elle est là, ma demande d'achat, sont mémorisées dans ce tableau de bord qui me met à disposition l'ensemble des demandes d'achat qui ont été faites. Et là, je retrouve ma demande d'achat qui a été faite par mon demandeur avec l'accord du N+1. Automatiquement, dès que cet achat a été validé et donc est engagé, eh bien, je vais avoir un budget qui va être mis à jour et mon budget informatique petite fourniture qui se trouve ici, petit matériel, pardon, ici, ben, automatiquement va être mis à jour et je vais avoir un montant qui va être dégrévé, voilà ici, directement du montant restant. D'accord? Donc là, je vais retrouver mon budget directement aggravé et le budget consommé. Dès que la demande d'achat est validée, eh bien mon acheteur, dans la minute où ça a été validé, reçoit un email qui lui dit votre demande d'achat a été acceptée, tel fournisseur, tel montant, vous pouvez procéder à la commande. Et là, deux solutions, soit la personne prend le devis et le retourne au fournisseur pour dire OK, vous pouvez livrer, votre devis est validé, soit dans certains cas, certains clients vont demander à ce qu'une commande soit saisie. Et à ce moment-là, on a un deuxième formulaire qui va permettre à l'utilisateur, tout simplement, de cette fois-ci, de saisir sa commande détaillée via ce formulaire-là, ou de la saisir s'il a un outil de gestion ou un ERP directement dans le ERP. Voilà. Donc là, l'intérêt fort de DocuWare, c'est avant tout le suivi budgétaire, c'est la capacité de pouvoir produire une demande d'achat très rapidement. Et même si vous le souhaitez, certains clients le souhaitent en tout cas, bien automatiser. C'est-à-dire que si j'ai une demande d'achat qui est faite, que mon demandeur me demande d'acheter pour 500 euros de matériel, qu'il a un budget annuel de 20 000, pourquoi je vais faire valider au N+1? Ce n'est pas nécessaire. Le budget est de 20 000 euros, la demande est de 500 euros, il reste 15 530 euros au budget. On peut faire ce qu'on appelle de l'auto-validation. Le système est en mesure d'accorder automatiquement, sans l'aval d'un N+1, l'accord pour valider cette demande. Maintenant, si l'achat se passe au moment où le budget, justement, se trouve être déjà dépassé, là, en effet, dans ce cas-là, si j'achète sur ce budget-là et que je fais une demande d'achat sur ce budget-là, là, je vais avoir une demande systématique à mon N+1 qui devra donner sa validation pour consommer plus que le budget accordé. D'accord? Donc, on va pouvoir faire en sorte que on va déranger, entre guillemets, le moins possible les acteurs de ce processus. Voilà pour la partie gestion de budget. Bien entendu, une fois que la facture arrivera, on aura la facture qui se rapprochera de la commande et bien sûr de la notion budgétaire. Et analytiquement, la facture pourra être imputée directement sur le code budgétaire concerné. Voilà pour la partie frais généraux. Je vais maintenant passer sur la partie marchandises.
justement, ce que Florent disait, c'est comment je peux essayer d'optimiser ma chaîne d'approvisionnement et voir comment on va pouvoir vous aider à mieux contrôler justement ce que j'ai acheté en termes de marchandises. Est-ce que ce qu'on me facture, ça correspond à ce que j'ai été livré? Est-ce que les prix sont corrects? C'est une des tâches de l'entreprise qui aujourd'hui est lourde. Quand vous avez en effet des dizaines d'articles sur un bon de commande, des dizaines d'articles dans une réception et que la facture arrive, eh bien, quand il y a un écart de prix entre ce qu'on aurait dû en termes de montant être facturé par rapport à ce qu'on a reçu, eh bien, il faut se taper, entre guillemets, toutes les lignes pour retrouver où est l'anomalie. Là, dans ce cas-là, on va demander à DocuWare de travailler de cette manière-là. La première chose que va faire DocuWare va tout simplement récupérer votre facture. Quand la facture arrive, vous avez un exemple ici, cette facture sera stockée dans DocuWare et DocuWare, via son module Intelligent Annexing, identifiera l'entête et le pied de la facture, c'est-à-dire quel est le fournisseur, quel est le numéro, quelle est la date, quel est le montant, et également les fameuses lignes articles. C'est-à-dire que DocuWare est maintenant en capacité d'identifier les articles directement se trouvant dans la facture, que ce soit sur la page 1 ici ou que ce soit sur la page 2 pour cette troisième article. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais stocker cette facture avec ces lignes d'articles identifiées? Eh bien, en fait, la facture va être rapprochée des réceptions. C'est-à-dire que grâce à nos capacités à nous connecter à des bases de données externes, DocuWare va avoir accès à l'ensemble des réceptions de marchandises du système ERP que vous avez en place chez vous. Donc, DocuWare, à la réception de cette facture-là de ce fournisseur Safran, eh bien, va aller requêter dans le système quelles sont les réceptions de marchandises qui ont été faites pour ce numéro de commande chez Safran et va comparer les lignes de la facture avec les lignes de la réception. C'est ce qui va se passer dès que je vais stocker cette facture. Et dès que je stocke cette facture est enregistrée dans DocuWare et DocuWare procède au rapprochement. Qu'il y ait une ligne, 10 lignes, 20 lignes ou 40 lignes, il va essayer de retrouver pour chaque ligne de la facture une ligne de réception, voire dans certains cas plusieurs lignes de réception correspondantes. On va avoir des cas où ça va se rapprocher et on va avoir des cas avec des anomalies. DocuWare sait très bien reconnaître quand il y a un rapprochement parfait, c'est-à-dire un montant réceptionné égal au montant facturé. Et dès qu'il y a une anomalie, il le signalera. Je vais prendre une deuxième facture. Cette facture est un peu différente, il y a un peu plus de lignes, donc je la stocke. DocuWare va identifier les lignes de la même manière, en même temps qu'il identifie l'entête et le pied, d'accord? Donc il va identifier la référence, il va identifier la quantité, le prix unitaire, le montant, etc. Donc je vais stocker et DocuWare va tenter de faire le rapprochement. Dès que le document est entré, donc là je vais rafraîchir DocuWare, automatiquement le processus DocuWare va vous dire, ben voilà, ces deux factures que vous avez stockées, il y en a une, il y a des écarts. Celle-ci, il y a des écarts. Et il y en a une, elle est conforme, il n'y a pas d'écart. En effet, sur les deux factures que j'ai déposées, DocuWare dit, ben, celle-ci, il n'y a pas d'écart, elle est conforme. Je peux, à la limite, les yeux fermés, confirmer cette facture avec un statut OK pour intégration. Et celle-ci, eh bien, celle-ci, il y a des écarts. Et bien sûr, celle qui va nous intéresser, c'est celle où il y a des écarts. Et là, DocuWare va mettre en avant, ici, vous voyez, dans ce tableau-là, alors je vais ajuster un petit peu les colonnes pour que vous voyez un petit peu l'intégralité des informations, va vous dire, mais sur la première ligne, déjà, j'ai un écart. C'est-à-dire que cette première ligne, eh bien, cet article, je ne l'ai pas retrouvé dans les réceptions. Je n'ai pas retrouvé de réception correspondant à cette ligne de facturation. Par contre, cette ligne-là, oui, là, j'ai bien retrouvé la ligne de réception. Et là, il n'y a pas d'écart entre le montant réceptionné sur cette ligne et le montant facturé de cette ligne. Donc, au global, si je regarde entre les lignes qui sont OK et les lignes qui sont en écart, ben, j'ai un écart tout simplement entre le total facturé et le total reçu. Maintenant, charge au contrôleur, à la personne qui fait le contrôle de facture, de trouver pourquoi il y a un écart. Peut-être qu'il y a un écart tout simplement parce que la réception a été faite avec une anomalie. Peut-être qu'il y a un écart parce que cet article qui nous est facturé finalement n'avait pas été commandé, d'accord, et a été rajouté par le fournisseur sans notre accord. Bref, il va falloir trouver la solution. Et la solution, on va trouver tout simplement
à aider le contrôle de facture en lui disant, ben voilà les réceptions que l'on a pour cette commande et voilà ce qu'on nous facture. Et là, vous allez pouvoir comparer rapidement à l'œil quels sont les écarts. Une fois que vous avez retrouvé quels sont les écarts, eh bien, vous pourrez transmettre cette facture soit à votre service achat parce que c'est un écart de prix, soit éventuellement transmettre cette facture à votre service réception parce que c'est un écart de réception sur les quantités. Voilà. Sauf que là, par rapport à avant, eh bien, on met le doigt tout de suite sur les lignes avec écart. Il y avait 27 lignes dans cette facture. Tout de suite, dans la seconde, DocuWare vous met le doigt sur en vous disant il y a l'écart ici et ici. Pas la peine de regarder les autres lignes, elles sont bonnes. Regardez juste ces deux lignes, regardez pourquoi il y a un écart et transmettez au service en capacité de corriger l'écart. Voilà, j'ai terminé pour la partie présentation sur le rapprochement, mais comprenez bien que cette fonction-là n'est pas quelque chose de magique, c'est juste que on va aider tout simplement le service contrôle de facture à accélérer un petit peu son travail et surtout on va le fiabiliser puisque DocuWare, de manière mathématique, va faire un travail qui va être entre guillemets très rapide, très technique, et on va juste demander au contrôle de facture de corriger uniquement les écarts sans qu'il soit obligé de stabiloter chacune des lignes les unes après les autres. Voilà, j'ai terminé et je redonne la main à Florent. Parfait, Fred. Génial même, bravo. Donc, effectivement, pour répondre aux questions, on peut avoir plusieurs workflows. Si vous êtes sur la région Europe, la région EMEA, on va pouvoir effectivement avoir deux workflows différents ou un workflow qui va solliciter des personnes de la zone Europe ou de la zone EMEA. Il faut juste avoir des critères, soit sur la fiche fournisseur, soit sur la commande ou la facture ou saisie par le comptable, pour orienter vers le bon workflow. Deux, ce que vient de présenter Frédéric en termes de capture à la ligne fonctionne sur des factures papier qu'on a numérisées. Par contre, rien de magique une nouvelle fois. Il faut que la qualité soit correcte. Donc, au niveau de numérisation minimum 300 dpi, il faut aussi que la taille des polices sur les caractères de la facture soit pas minime, mais d'une taille quand même intermédiaire. Tout ça pour que l'OCR fasse son travail de reconnaissance des caractères et que du coup, la LADRAD, l'algorithme, puisse comprendre où commence le tableau, où il se termine, pour récupérer toutes les bonnes informations ligne par ligne. Donc, je recommande quand même, quand on est sur ces projets à forte valeur ajoutée de productivité, d'avoir des discussions avec les fournisseurs pour enfin avoir des copies PDF texte de ces factures. Et là, on va avoir une super reconnaissance et un rapprochement multiplié par 2, par 3. Après, tout est possible. Voilà. Alors, on a beaucoup de data. On l'a vu dans les interfaces de Fred. Et cette data, c'est de l'or. Quand on veut mieux calculer le coût de revient, quand on veut anticiper effectivement ma trésorerie. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude maintenant de connecter DocuWare avec des outils de BI qui vont apporter aux managers, aux responsables de direction financière ou au PDG des tableaux de bord, non pas sur la data de l'ERP, mais sur mes documents vivants qui sont remplis de data comme vous l'avez vu voir et qui sont en lien direct pour m'aider à piloter ou anticiper la partie achat ou vente. Un exemple, ça me permet de retrouver les informations clés par rapport aux fournisseurs, aux demandeurs, à la nature, au mode de règlement, d'appliquer des filtres sur les délais de validation, de traitement, les typologies de litiges, de revaloriser les fournisseurs, d'avoir des calendriers sur mes modes de dérèglement. Bref, on va peut construire les interfaces et les indicateurs que vous avez besoin pour piloter justement ces budgets liés aux frais généraux, liés à mon approvisionnement de marchandises. C'est vraiment après au quotidien bénéfique. Et la mise en place de DocuWare, ça va faire gagner du temps aux opérationnels. Mais pour la partie management direction, on va être sur du pilotage. Et là, on a des tableaux de bord à présenter tous les lundis, j'ai envie de dire, dans la réunion de service en automatique.
Voilà, donc la finalité aussi pour les cadres intermédiaires et la direction de la mise en place d'une GED, outre tous les bienfaits sur la conformité et la productivité, c'est aussi le pilotage par des super tableaux de bord mis à jour en automatique. Donc voilà pour les achats. Maintenant qu'on a acheté, le nerf de la guerre, c'est vendre, hein, parce que c'est quand même l'objectif de toute entreprise. Et donc là, les bienfaits de DocuWare, ça va être dans un premier temps, pour moi, sur la partie enregistrement du client. Parce que on a le commercial qui travaille de chez lui, qui est sur la route, qui est au bureau. On a l'ADV qui est au bureau, qui peut être sur un autre site, qui peut être de chez elle. Et en face, on a un client qui peut envoyer les documents pour enregistrer le compte client ou la commande un peu au fil de l'eau. Par papier, par mail, par Teams, récupéré par le commercial chez le client en prenant une photo depuis le téléphone. Et donc, on voit des crispations et une capacité pour DocuWare à fluidifier ce process en mettant en place des complétudes de dossier. Je dépose un contrat d'un tel type de typologie sur des ventes neuves d'occasion avec un leasing achat direct. Eh bien, on voit qu'on a des justificatifs à collecter qui sont différents si je travaille avec un professionnel ou un particulier. Bien là, on va être comme un assistant qui va compter toutes ces pièces, qui va me dire, là, il manque tel document dans tel dossier, là, ton dossier, il est complet, tu mets un coup de tampon, ça part à l'ADV pour être enregistré. Optimiser, améliorer la productivité. On rajoute par-dessus de la signature électronique, hein, donc en plus d'aller plus vite, on va mieux se protéger. Et toute cette donnée peut être réexploitée pour suivre les prévisionnels de devis qui vont être passés en commande ou enfin, j'ai toutes les pièces, j'ai le contrat RGPD signé de mon client, je peux envoyer la commande et on peut déclencher la facturation. Donc, c'est aussi des indicateurs très intéressants pour le directeur commercial. Sur la partie gestion des commandes, donc ça, je vous montrerai la partie gestion de complétude par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Sur la partie gestion des commandes, bien, quand on reçoit une commande qui a été saisie d'une gestion commerciale, même combat, on va pouvoir récupérer l'entête et le pied de page, mais aussi le ligne à ligne via l'intelligence indexing. Donc, en termes de recodification de la commande dans le RP ou de contrôle, eh bien, chez des clients, on a automatisé cette tâche. Plus besoin de quand on a des goulots d'étranglement en fin d'année sur les commandes, de prendre des intérimaires ou renforcer l'équipe ADV. Avec un outil de codification des commandes, on gagne du temps. On a aussi des possibilités par rapport aux accusés de réception de commandes. Vu qu'on est sur des fluctuations de tarifs, eh bien à un moment donné, avant de confirmer à mon client, il faut que je demande à mon fournisseur. Et de faire valider les deux documents des deux côtés, on a des petits workflows qui nous permettent de solliciter le fournisseur ou solliciter le client pour avoir son accord en vue d'enregistrer la commande. Enfin, on parle beaucoup de la facture électronique. J'ai vu là que ça y est, le nouveau rétro-planning de la facture électronique va arriver 2024 jusqu'à 2027. C'est très bien. Donc, des échanges de factures beaucoup plus rapides. Et là où on a aussi de l'impact, c'est le suivi des factures impayées. Parce que quand on a une facture impayée, c'est que soit il manque peut-être le BL qui sert de justificatif à ma facturation, donc ça, on peut l'automatiser. C'est que quand j'ai un litige avec un client, on va pouvoir alerter peut-être le directeur technique, le commercial et le directeur commercial sur le retour ou le courrier que m'a fait le client et tout le monde a le même niveau d'information. Mais aussi, c'est être proactif, faire des relances par mail, par SMS pour générer effectivement des relances auprès du client en automatique. Et bien souvent, comme je le disais, c'est d'avoir la date de promesse de paiement qui est réinscrit sur la facture et permet d'alimenter le prévisionnel des paiements de ces factures. Donc, important pour la direction. Donc voilà, 3 sujets qui sont régulièrement mis en place par rapport à notre sujet du jour d'améliorer la productivité. Après, on peut faire plein d'autres choses, mais je vais me focaliser là sur la partie démo, sur ces 3 points, parce que je vois que le temps file. Tac. Donc, quand on parle de complétude de dossier, ça se traduit comment dans DocuWare? Eh bien, c'est ça. C'est des fiches à faire qui se génèrent, qui me permettent de voir ici pour le client Spirit via Rocky Balboa. Pour enregistrer une commande ou son compte, eh bien, il faut son contrat, son cabis, son RIB et sa commande. Tant que les documents ne sont pas présents dans DocuWare, le statut il est incomplet.
quand j'avance, eh bien, on voit qu'effectivement, là, j'ai le contrat d'attendu. Et quand j'arrive au bout de mon processus, on voit que sur cette autre affaire, pour Findus, eh bien, j'ai bien le cabis et le RIB qui étaient demandés pour enregistrer cette commande. Hop, c'est mieux ici. Et j'ai bien un dossier complet. Quand je veux voir les documents, en un clic par rapport à cette fiche affaire, je vois les documents qui ont été stockés par le commercial que je peux valider en vue d'enregistrer cette affaire. Donc ça, c'est le premier point. Tous les dossiers qui sont incomplets, je les retrouve dans un classeur bien spécifique. Et donc là, on peut personnaliser un peu ce workflow de complétude. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est quand on a enfin enregistré ce compte client dans ma base, il va commencer à me passer des commandes. Et au niveau des commandes, eh bien, il a l'habitude de me les envoyer par mail. Donc là, DocuWare peut écouter une adresse mail de réception de commande ou être connecté sur ma messagerie Outlook. On voit ici qu'il m'a stocké ce mail avec la pièce jointe. Donc, le mail, c'est bien, c'est la preuve de réception. Mais ce qui est intéressant, c'est la commande. Et donc là, on voit que j'ai une commande sur plusieurs pages. Quand je vais apprendre à DocuWare à reconnaître les informations clés sur ma commande, au fur et à mesure, si je reste concentré ici par rapport aux éléments qu'il a capturés dans le tableau de commande, on voit ici qu'il est capable de me récupérer le code article, la désignation, la quantité. J'aurais pu aussi lui demander le prix net, le montant dette et la date de livraison. Toute cette data, je vais pouvoir l'importer, l'exporter dans mon ERP pour me faciliter la vie et gagner du temps de saisie. Ça, c'est le deuxième point. Donc ensuite, on peut suivre le cycle de vie de ma commande. Ensuite, c'est sur la partie suivi de la facturation. Sur cette facturation, on est connecté à l'ERP, donc on va contrôler ce qui est lettré et non lettré, ce qui est payé ou pas. Et à un moment donné, on va pouvoir comme ça déclencher des nouveaux statuts, démarrer automatiquement un workflow de recouvrement. Je ne sais pas s'il y a des questions en attente. Je regarde. Pour l'instant, non. D'accord. Hop. Recouvrement, il ne veut pas venir, mon petit workflow de recouvrement. Alors, attendez, je vais aller trop vite dans ma démo. Normalement, effectivement, quand on lance une campagne de facturation, nos clients reçoivent ces types de mails. Pour accéder à ma facture, je clique sur ce lien, je peux télécharger ma facture, ce qui me permet d'avoir une traçabilité sur la réception de ma facture. C'est important. Ça, je suis sûr que là, le client, il a bien récupéré ma facture. Ça, c'est ce que le client reçoit, c'est ça? C'est ce que le client reçoit complètement sur le côté client. Et donc, quand je retourne côté DocuWare, voilà, on a une mise à jour qui va se faire de mon statut, comme quoi, voilà, déjà, la facture a été téléchargée le 9 à 10h54. Ouais. Et quand je suis lié avec l'ERP pour savoir si la facture a été réglée ou non, on va pouvoir appliquer des nouveaux statuts en automatique. Et donc, au niveau de mon workflow des tâches, quand la démonstration va jusqu'au bout, ça me permet de voir à l'ADV que j'ai une action à faire. Je peux choisir une relance par téléphone avec automatiquement les informations de contact, faire une relance par mail, par SMS ou préparer un courrier de mise en demeure. Là, ça ne veut pas aller jusqu'au bout. Je vais regarder une dernière fois. C'est les aléas du direct une nouvelle fois. Mais ça se passe effectivement dans le workflow des tâches. Hop, recouvrement. Et bien, si le voilà, il fallait juste être un peu patient. Donc, ce que je précisais, c'est que dans l'activité de la tâche, j'ai les informations clés mises à jour sur la date de paiement, le retard de paiement, le montant de client. Je peux choisir un mail automatique avec un message personnalisé. C'est la deuxième étape. En fait, là, il faut vraiment une relance. Et donc, automatiquement, ça me positionne le contact, la position et le numéro de téléphone. Et donc, j'ai comme ça plusieurs activités possibles qui peuvent se jouer en automatique ou qui viennent alerter l'ADV ou directement le commercial. L'objectif de l'équipe, c'est d'avoir enfin la date de paiement et bien sûr le paiement de cette facture. Ouais, donc là, ça veut dire qu'on peut soit automatiser complètement la relance,
on dépasse tel délai, on a un mail qui part automatiquement, ou alerter l'ADV en disant on a un souci, qu'est-ce qu'on fait? Et l'ADV rapidement va choisir si c'est un envoi de mail, une relance téléphonique, une relance par SMS, voire je le vois à R24, c'est-à-dire un recommandé. Exactement. D'accord. On va très bien. être sur des choses automatiques, un peu plus interactifs pour avoir le paiement le plus rapide de ma facture, tout simplement. Et toutes les informations sont mises à disposition pour que l'ADV puisse agir sans avoir à aller dans le CRM chercher les informations sur le client, retrouver le numéro de téléphone, le bon contact, tout est disponible. Exactement, c'est l'idée pour gagner du temps, gagner en efficacité. Et bien entendu, ce qu'on peut faire pour les achats, on va aussi le réutiliser pour les ventes à travers des outils de BI, où on va pouvoir effectivement mettre en avant les nouveaux clients, le pourcentage d'avancement en termes de complétude ou d'enregistrement d'un client, les éléments de commande qui viennent d'être effectivement enregistrés dans DocuWare et leur valorisation. Mais on l'utilise énormément justement sur ces sujets de recouvrement pour remettre effectivement sous forme d'échéance, sous forme de graphique, les dates de promesse de paiement et donc les revenus à venir et les impacts bénéfiques sur ma trésorerie. Donc ça intéresse directement le manager. Ah oui. C'est les éléments clés, Exactement. c'est les éléments clés du management pour suivre l'état des règlements. Et nous, vous l'avez effectivement dans votre CRM, mais nous, on est connecté à DocuWare, qui est une gestion de documents. Donc, quand je suis sur une facture ou quand je suis sur un contrat client en termes de données et que je veux voir l'image du document, l'intégration qui est faite, c'est que quand je clique sur un lien, j'ai l'image qui s'ouvre directement de mon document dans ma BI. Et donc, quand je pilote, je peux aussi avoir une vue documentaire. Et ça, effectivement, c'est différenciant et au quotidien, ça fait gagner énormément de temps sur la prise de décision. Ouais, c'est la vision. Alors, les ressources humaines, peut-être rapidement, Frédéric. Oui, alors les ressources humaines, pourquoi ça rentre aussi sur notre sujet du jour qui est comment pallier aux problématiques liées aux circonstances actuelles. C'est tout simplement que la première chose, on en a parlé au tout début, c'est tout simplement les problématiques de recrutement. Trouver les bons candidats. Donc DocuWare va vous une CVTech dans lequel vous allez pouvoir enregistrer toutes les candidatures que vous recevez dans cette CVTech avec un mécanisme de réponse automatique et tout ça conforme au RGPD. C'est ce que vous voyez à la fin ici. Je commence par la fin volontairement. Donc DocuWare peut vous aider à mieux piloter ça, puisque aujourd'hui, on peut dire que les candidatures dans certaines activités, certains secteurs d'activité valent de l'or, et qui va être intéressant dans le monde de la construction, dans le monde de l'industrie, de bien pérenniser sa CVTech afin, lorsque elle a besoin de candidats, de pouvoir s'appuyer sur cette CVTech pour faire des recrutements. L'autre partie, c'est accélérer les processus. Accélérer le processus, c'est mettre à disposition un formulaire d'embarquement pour les nouveaux salariés, une gestion des contrats et un mécanisme de production automatique des contrats sur la base de modèles suivi d'une signature électronique. Et là, j'ai vraiment quelque chose qui est complètement automatisé. Donc, sur des activités qui génèrent énormément de contrats, comme la grande distribution, certains domaines de l'agriculture, de l'industrie, avec beaucoup de contrats courts, eh bien là, on va avoir quelque chose qui va être très automatisé. Et en quelques clics, vous allez avoir un contrat qui va être produit, rempli, mis à disposition et envoyé pour être signé électroniquement. Donc ça, c'est un élément important. Et puis l'autre partie qui est importante aussi sur la gestion RH avec DocuWare, c'est tout le suivi de la documentation du dossier salarié avec une capacité de DocuWare à vous alerter quand certains documents arrivent à échéance. C'est le cas de certaines habilitations, de certains permis spéciaux, de cartes de séjour pour les travailleurs étrangers. Et là, c'est DocuWare qui en mode push, va vous alerter en vous disant attention, attention, tel conducteur de poids lourd a un permis spécial qui expire sur le transport, je ne sais pas, par exemple, de produits chimiques. Et ça peut relativement coûter cher si le chauffeur en question se fait arrêter et qu'il a les documents pas à jour. Donc ça, c'est DocuWare qui va être complètement proactif sur ce sujet-là. Voilà pour la partie. Et puis, bien sûr, la capture des bulletins de salaire, puisqu'aujourd'hui, la loi nous autorise à digitaliser les bulletins de salaire et de plus envoyer de documents papier à vos salariés. Donc, DocuWare peut aussi vous proposer cette partie-là.
Voilà pour rapidement, pour être dans le timing, sur la partie RH. Mais la partie RH, c'est vraiment aussi un gain intéressant en termes de productivité et surtout de meilleur pilotage de mes recrutements et de mes effectifs. Exactement, et comme tu le disais, bah, le pilotage s'inscrit aussi avec du Pareil, reporting, hein, exactement. donc toute cette donnée on va être remis à disposition à la direction aux ressources humaines Sous forme de avec tableau de les bord. mêmes bénéfices. Exactement. Donc voilà, on a des cas clients qui témoignent effectivement de la réussite du projet DocuWare, de l'impact en termes de productivité. Je vois qu'il reste quelques questions et des gens qui nous remercient déjà parce qu'ils ont une autre vidéo. C'était top de rester avec nous jusqu'à la fin. Comment gérez-vous, s'il vous plaît, si mon client a déjà un outil de procurement type SAP Ariba, mais sans une GED? Eh bien, on va s'y connecter pour effectivement gérer la partie documentaire, peut-être déclencher des workflows ad hoc par rapport aux éléments qu'il y a dans SAP. Donc, on va pouvoir cohabiter et rester sur la partie capture et GED et être connecté peut-être au workflow des SAP. Voilà. Tout à fait. C'est tout pour les questions. N'hésitez pas si vous voici une dernière question. Tout est clair? A priori, oui. Il paraît. Bah, écoutez, merci à tous pour votre présence ce matin. Merci Frédéric pour tes Merci à toi, démonstrations. merci à tout le monde, et puis très bonne journée. Et le prochain webinaire, ce sera au mois de décembre. Et avec la nouvelle version de DocuWare, comme vous avez pu le voir, on devient vraiment très agile, très à l'aise sur ce qu'on appelle le Procure to Pay. Et donc, on a décidé de refaire un webinaire dédié sur ces enjeux qu'on a présenté rapidement, mais qu'on rentrera plus dans le détail sur le prochain webinaire au mois de décembre, le 5 décembre, si je ne dis pas de bêtises, sur Webikio. Donc, à très vite pour un nouveau webinaire. Au revoir. Au revoir à tous.